toujours un doute des clés de chez vos potes, ça peut toujours servir. Alors, monsieur Blaze, où as-tu mis ma peluche? Oh, Marine! Tu vas bien? Dis-moi quelque chose, fais-moi n'importe quoi, un bruit de narval, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait? Oh mon bébé! Je suis très fâchée, je tiens à te dire que je suis extrêmement fâchée, tu t'es barré, ça se fait pas, ok? C'est quoi ces manières? Oh. Oui, Laure? Non, non, tu ne me déranges pas, penses-tu? La vidéo sur les figures de style du bac? Pour ce soir? Non, non, bien sûr, je l'ai tournée, j'ai presque fini de la monter. Je te l'envoie pour 15 h, bien sûr. Bisous, voilà, à tout à l'heure. Ah, je suis pas dans la merde, moi. Au pire, hein? Bonjour! Oui, bon bah ça va, je tourne avec le décor que j'ai sous la main. Et en l'occurrence, c'est ça. Donc voilà, ça le fera. Hein? Trêve de plaisanterie les enfants. Révisons donc le bac ensemble. Dans la vie, il y a certaines choses que l'on appelle la base. Ne pas oublier de dire merci à la dame, c'est la base. C'est comme ne pas cracher dans l'iop de son voisin. C'est la base. Et selon moi, savoir quelques figures de style avant d'aller passer le bac, c'est aussi la base. Et ça n'a absolument rien à voir avec mon amour immodéré pour les figures de style. Rien du tout. Chut. Bon, alors bien sûr, ce n'est pas une baguette magique les figures de style. Ce n'est donc pas la peine de me bourrer vos paragraphes avec les 4 que vous avez retenus. Parce que ça va se voir que vous ne savez rien, hein, et c'est pas discret comme moyen de remplissage le catalogue. Non, je sais, j'ai essayé. Bref, passons donc à nos figures de style. Commençons donc par l'allitération et l'assonance. Une allitération, c'est la répétition d'une ou plusieurs consonnes dans une même phrase ou une même portion de texte, et ça fait donc ressortir une certaine sonorité. Voyez plutôt. Putain, Pasto, tu pourrais penser à applaudir quand on propose de proscrire le port du polo. Quant à l'assonance, c'est la même chose mais avec la répétition d'une ou plusieurs voyelles. Alors, je vous file un petit moyen mémotechnique de derrière les fagots pour s'en souvenir. Une allitération, ça termine par un N qui est donc une consonne et ça concerne les consonnes. Et une assonance, ça termine par un E qui est donc une voyelle et ça concerne les voyelles. Oui, je sais. Je suis géniale. L'anaphore. Une anaphore, c'est quand un mot est répété plusieurs fois au même endroit du texte. C'est-à-dire, par exemple, au début de chaque phrase ou à la fin de chaque phrase. Moi, président de la République. Une antithèse, c'est quand deux termes opposés, qui ne vont pas ensemble donc, sont mis dans la même phrase. Moi, président de la République. Alors oui, je recycle mes exemples. Ensuite, passons à la paronomase. C'est quand on met deux termes qui se ressemblent au niveau des sonorités côte à côte. Par exemple, qui se ressemble, ça semble. Le polyptote. Ça consiste à reprendre un mot en lui faisant subir des variations. Par exemple, on peut prendre un verbe et on le conjugue plusieurs fois de suite, mais pas au même temps, pas à la même personne. Comme là, par exemple. Oh, génial, quoi qu'il en soit très cher, j'étais à cette cérémonie et j'ai perdu la notion. Nous le savons! Je sais, vous savez. La polysyndète. La polysyndète, c'est quand on accumule les conjonctions de coordination, mais ou est donc or ni car, devant une liste de mots. Par exemple, pour faire un bon curry au beurre de cacahuète, il vous faut du curry et du beurre de cacahuète et de la crème fraîche et de la sauce tomate et du riz et du porc et beaucoup de volonté, du temps et l'envie de faire la cuisine. Le chiasme, la fameuse figure en ABBA ou ABBA. C'est une construction en miroir. Elle pose un premier élément puis un deuxième, reprend le deuxième élément pour enfin remettre le premier. Par exemple, on peut citer Victor Hugo, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Ici, soir et charbon renvoient à quelque chose de sombre, quelque chose de noir et d'obscur, tandis que ardeur et illuminé, eh bien ça renvoie à la lumière. Ça donne donc un rythme, obscurité, lumière, lumière, obscurité. Ensuite, passons à l'oxymore. C'est quand deux termes qui ne vont pas ensemble sont rapprochés. Alors là, il y a plein d'exemples. On peut parler d'un ver de terre amoureux d'une étoile, d'un effet de peinture qui s'appelle le clair-obscur, ou encore de Jack et Sully dans Monstres et compagnie. La comparaison. Une comparaison, ça compare. Oui, je n'ai pas peur de dire la vérité. Pour faire une bonne comparaison, il faut un comparant et un comparé. Entre le roi Arthur, qui est pas capable de dénicher son Graal, et la reine, qui est con comme une chaise. La métaphore. C'est ce qui consiste à parler de quelque chose en utilisant quelque chose d'autre à la place qui a un point commun avec.
mais c'est débile cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on m'appellerait le sanglier de Cornouailles? C'est complètement con. Moi, je vous ai toujours appelé comme ça dans tous mes textes. Je croyais que vous étiez d'accord. La métonymie, c'est quand on désigne quelque chose par quelque chose qui a un rapport avec. Genre boire un verre. C'est difficile de boire un verre. Moi, perso, j'ai pas essayé. En réalité, vous buvez l'eau qui est dans le verre. Mais au lieu de dire je bois de l'eau dans un verre, vous dites je bois un verre. Passons maintenant à la synecdote. La synecdote, ça consiste à désigner le tout pour la partie ou la partie pour le tout. Par exemple, quand on dit passe-moi l'eau, on ne veut pas vraiment dire passe-moi l'eau, on veut dire raboule la carafe avec l'eau dedans. Ou la bassine, on s'en fout. La gradation, c'est une suite de mots qui sont de plus en plus forts ou de plus en plus faibles. Par exemple, non mais elle est pas mal. Non, en fait elle est jolie. Non, en fait elle est belle. Non, plus que ça, elle est magnifique. Non, plus que ça, elle est trop géniale. L'hyperbole. Eh bien une hyperbole, c'est pour boire des méga soupes. Oui, ça va, je sais, je sors. Une hyperbole, c'est une exagération dans les termes. C'est un peu comme être du sud, en fait. Je m'ennuie à mourir. Eh bien ça, c'est une hyperbole, parce que je suis pas sûre que quelqu'un soit déjà décédé d'ennui. Enfin, j'ai pas vérifié, mais... L'euphémisme. Cette figure de style consiste à utiliser des termes en dessous de la réalité pour la rendre plus acceptable. Mon mémoire? Oh non, bah écoute maman, ça va pas si mal que ça. Non, merci. Ça va. Et sinon, Tati Suzanne, elle va comment? Mais en réalité, ce que tu veux dire, c'est plutôt ça. Mon mémoire. Oh bah écoute, je suis la honte de mon université, je vais devoir me mettre sous perfusion de caféine pour le terminer et j'envisage sérieusement de partir m'enterrer au fin fond de l'Alaska. Voilà. Et sinon, Tata Suzanne, elle va comment? La litote. La litote, c'est ce qui consiste à dire le moins pour suggérer le plus. Par exemple, il est vraiment pas bête ce garçon. Ce qui veut dire, d'où Jésus, ce mec est un génie. L'hypotypose. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans le démo-cube sur l'ekphrasis, mais petite piqûre de rappel. C'est une description très vivante qui fait surgir son objet dans l'imagination du lecteur. Et pour terminer cette liste de figures essentielles au bac, parlons prosopopée. C'est lorsque l'on donne la parole à une entité abstraite ou quelque chose de personnifié. Par exemple, faire parler la mort, c'est une prosopopée. Bonjour, je suis bien chez Madame Z. Oui, c'est moi. Je viens récupérer vos informations personnelles afin de vous aider à reposer en paix. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Et ben voilà mes petits renards, maintenant vous êtes parés pour le bac. Si vous avez des questions concernant les figures de style que j'ai abordées dans cette vidéo ou d'autres figures de style, n'hésitez pas à laisser des commentaires et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Sinon, vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube qui vous aident à passer le bac et on a mis aussi quelques fiches de révision sur le blog. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un méga merde pour le bac et je pense à vous mes lapins. Bon, allez Marvin, prends tes affaires, on rentre à la maison.